Oui, merci Monsieur le Président. Les questions écrites sont simplement les questions depuis la dernière séance que nous vous avons écrites par courrier auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse. Donc on les transforme en questions écrites, mais on vous fait des courriers. Certains datent de plusieurs mois. Vous n'y répondez pas, donc on vous les transforme en questions écrites. Elles seront moins nombreuses si vous avez des délais de réponse à nos questions plus rapides. Nous proposons, je l'ai dit ce matin, une mission d'information et d'évaluation sur les collèges publics du Finistère. Effectivement. Pourquoi? Parce que les enjeux éducatifs sont déterminants, les mutations démographiques et les évolutions sociétales augmentent, les transformations pédagogiques et les attentes sont croissantes pour les familles. Je l'ai dit ce matin, nous sommes 26 élus départementaux dans l'opposition qui siégeons dans 36 collèges publics sur les 62 que compte ce département, c'est-à-dire dans 60% des établissements, je nous le rappelle. Notre volonté, je l'ai dit ce matin, ce n'est pas de créer une commission de plus, mais c'est d'outiller notre Assemblée pour anticiper les réponses à construire. Et on veut cette mission de manière pluraliste, collégiale, objective. 7 axes, l'éducation, vie sexuelle et affective, l'aspect bâtimentaire. Vous venez d'évoquer dans une des questions écrites le PPI, enfin, ce que vous avez annoncé globalement avec un grand tableau qui est présenté, que tous les collèges ont, que la communauté éducative a, mais dont on ne transmet pas un état d'avancement de ce qui va être fait à l'année N, à l'année N+1, à l'année N+2. Donc, dans la mission d'information et d'évaluation, ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir donner justement cette visibilité à la communauté éducative et aux parents qui s'interrogent sur justement la rénovation des bâtis. Troisième axe, le soutien à la parentalité. Quatrième axe, la carte scolaire, sujet ô combien important avec des évolutions démographiques. Ça a été évoqué ce matin en introduction, mais on voit que les articles sont nombreux dans les médias également. Ensuite, la lutte contre le cyberharcèlement et la violence, l'épanouissement des collégiens et enfin un sujet sur l'alimentation. Cette mission permettrait de poser les bases d'un véritable suivi des politiques éducatives, au-delà, comme je le disais ce matin, des séances plénières, des commissions permanentes et des commissions thématiques sur lesquelles, au final, on a peu d'informations. Quand bien même on pose des questions, ça reste partiel, pour ne pas dire partial. Et donc, on a envie de travailler. C'est une main tendue, comme je le disais ce matin, sur des ateliers, sur des visites de sites, des visites de collèges, ensemble, pour constater la situation. Et je crois que c'est dans le mandat qui nous a été confié par les Finistériens. Je le rappelle, nous avons toutes et tous ici remporté nos élections. Nous sommes toutes et tous des représentants des Finistériens et je ne crois pas qu'il faille faire de différenciation dans les élus qui ont droit d'en connaître et ceux qui n'en ont pas droit d'en connaître. Tout à l'heure, vous évoquiez dans le cadre de l'ODPE, sur une question posée par Gaël Zanegui, que visiblement nous préférions les plénières de l'ODPE, les grands événements, et que nous refusions de travailler. Et juste après, vous nous dites « non, le COPIL vous est fermé », alors que c'est là qu'on travaille. Il faut trouver de la cohérence. Nous voulons participer aux organes de décision, aux organes de travail de cette collectivité, d'où cette mission d'information et d'évaluation non polémique, mais justement pour nous donner un cadre de travail rigoureux pour mieux faire ensemble. Et j'espère que vous répondrez favorablement à cette main tendue pour faire ensemble. Merci.